Éternel notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton Saint-Nom, Dieu des armées. Merci pour ce haut numéro de Côte de Vie que tu rends possible en ce jour. Père, nous voici dans ce 3e mois de l'année 2025, le mois de mars. Mars qui se veut être un mois de combat, qui se veut être un mois, Seigneur des armées, important et déterminant. Mais mars, selon nous les hommes, est aussi le mois consacré à la femme. Je prie, Éternel, en faveur de toutes ces femmes qui me suivent à l'instant. Je prie que tu les visites. Toutes ces femmes qui aspirent à une vie de couple heureuse et à une vie de mère, Seigneur des armées, remplie de joie, je prie que tu leur fasses grâce. Je prie, mon Dieu, mon Père, pour ces femmes qui appellent de tout leur vœu un mariage, pour celles qui appellent de tout leur vœu un enfantement. Que ta main de grâce, ta main de faveur les localise et que tu puisses, Seigneur, leur donner de connaître cette joie dans le nom puissant de Jésus. En cette semaine, en cette journée qui leur est consacrée, je prie que toutes les femmes de cette nation ivoirienne et toutes les femmes de ce monde soient bénies et que le fruit de leurs entrailles soit béni également. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Je prie également que votre mois de mars soit béni et que Dieu, dans son infinie bonté, vous fasse expérimenter sa fidélité durant ce mois de mars. Nous ne pouvons déroger à la tradition, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière d'introduction. Ce mois est consacré à la femme. Au-delà du fait qu'il soit un mois de combat, c'est le mois qui, selon la norme humaine, est consacré à la femme. Et je voudrais encore une fois souhaiter une heureuse et glorieuse journée de la femme à toutes les femmes de ce monde, à toutes les mamans et à toutes ces personnes-là qui perçoivent le son de ma voix. Bienvenue à Côte de Vie. Nous sommes là aujourd'hui pour développer un thème important. Et comme vous pouvez le deviner, parce que les affiches ont circulé, nous parlerons aujourd'hui de la femme. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, toutefois que dans la Bible, un mot est répété à 2 reprises, c'est pour une confirmation. Et lorsque dans la Bible, un mot est répété à 3 reprises, c'est pour relever la divinité qui habite ce mot-là, ou la spiritualité qui habite ce mot-là. À travers le thème femme, 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 nous voulons relever à travers ce code de vie la dimension spirituelle, je dirais même la dimension mystique de la femme. Nous ne pouvons le faire sans notre référent par excellence qui est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide et l'assistance de notre lecteur du jour, nous allons dans la parole de Dieu, Genèse le chapitre 2, versets 18 à 22, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Et il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment l'homme allait les appeler. Et afin que tout être vivant. Et afin que tout être vivant. Porta le nom. Porta le nom. Que lui donnerait l'homme. Que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms. Et l'homme donna des noms. À tous les bétails. À tous les bétails. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des et champs. à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme. Il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes. Et il renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il avait prise de l'homme. À partir de la côte qu'il a prise de l'homme. Et il amena la femme vers l'homme. Et l'homme dit. Voici cette fois-ci. Voici maintenant. Celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Et tous les deux deviendront une seule chair. Amen. Alors, voici donc le passage qui nous sert de référent. Ce passage-là, vous l'avez certainement lu à plusieurs reprises pour ceux qui ont pour habitude de lire régulièrement la Bible. Et lorsque vous lisez ce passage, la Bible déclare que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Comprenez une chose, Dieu n'a pas voulu faire une aide pour l'homme parce que Adam se sentait seul dans le jardin d'Éden. Adam vivait dans le jardin d'Éden en toute tranquillité, en toute quiétude. Et Adam ne s'est jamais plaint à Dieu de sa solitude. La preuve en est que lorsque vous lisez le passage, vous ne verrez nulle part un verset où Adam se plaint à Dieu et lui fait savoir qu'il est seul. Donc la solitude n'était pas un problème pour Adam.
Donc Dieu ne dit pas qu'il fera une aide pour l'homme parce que l'homme se sent seul, mais Dieu dit qu'il fera une aide semblable pour l'homme parce que si l'homme est seul, il ne peut pas accomplir le projet décret de Dieu qui est de se multiplier et de peupler la terre. Parce que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre. Donc Dieu, dans le but de permettre à l'homme d'accomplir ce projet décret ou cette prescription, Dieu va susciter une femme afin que cette femme-là vienne compléter l'homme et aider l'homme du moins à procréer. En d'autres termes, Ève ne vient pas parce que Adam se sent seul, mais Ève intervient dans la vie d'Adam dans le but d'accomplir le projet décret de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez surtout le livre de Genèse, surtout la création, ne commettez pas l'erreur de penser que tout a été créé au fil des pages de la Bible que vous tournez ou au fil des versets qui se succèdent au cours de votre lecture. Lorsque nous lisons la Bible dans Psaume, la Bible déclare que un jour dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc quand nous lisons attentivement et que nous allons dans la profondeur théologique des choses, nous comprenons que un jour selon la création est l'équivalence de 1000 ans. Donc comprenez qu'il y a certaines choses entre le jour où Adam a été créé et le jour où Ève a été créée, il s'est écoulé des années, il s'est écoulé du temps. Adam a toujours vécu seul, Adam a toujours été tranquille dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que Dieu fasse venir Ève à travers ce miracle de création qu'il a accompli. Ça, c'est le premier point que vous devez comprendre. Le deuxième point que vous devez comprendre, c'est que Ève, pardonnez-moi de vous choquer, Ève n'est pas la première femme sur la terre, mais Ève est la première femme qui a expérimenté la divinité. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, la Bible déclare que Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa homme et femme. C'était la première catégorie de personnes que Dieu crée. Et Dieu, dans sa magnanimité, veut expérimenter quelque chose. Alors, Dieu prend une catégorie, une espèce particulière qu'il met dans le jardin d'Éden. Et c'est de cette espèce-là qu'est issue Ève. Et donc, je veux confirmer mes propos par encore la parole de Dieu. Lorsque Caïn tue Abel et que Caïn est chassé du jardin d'Éden, la Bible déclare que Caïn passe sur un territoire qu'on appelle le territoire du Nord. Et quand il arrive sur le territoire du Nord, Caïn a des femmes qu'il trouve là-bas, qu'il prend pour épouse et avec lesquelles il a des enfants. Et donc, vous comprenez que Caïn n'a pas commis l'inceste, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire, comme quoi notre Dieu est un Dieu incestueux. Notre Dieu n'est pas un Dieu incestueux, mais il y avait déjà des femmes qui existaient. Donc je reviens pour dire que Ève n'est pas la première femme sur la terre, mais Ève est la première femme qui a expérimenté la divinité sur la terre. En troisième lieu, comprenez que la formule à la base consacrée selon laquelle l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous les deux deviendront une seule chair, à la base, ces propos-là ne sont pas imputables à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a tenu ces propos-là à la base. C'est Adam qui a tenu ces propos face à la beauté de Ève, face à la séduction de Ève. Adam a commencé à parler comme tout homme devant une femme, subjugué par la beauté d'une femme, commence à dire des choses parfois qu'il contrôle et qu'il ne contrôle pas. Et voilà comment Adam a dit: l'homme quittera désormais son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous les deux deviendront une seule chair. C'est bien plus tard que Dieu s'est approprié ce propos-là. Donc à la base, l'auteur originel de ce propos, c'est Adam et non Dieu. Alléluia. Et donc comme je disais tout à l'heure, c'est face à la séduction de Ève que Adam a employé ces propos-là. À l'instar d'Ève dans la Bible, chaque femme doit avoir une séduction naturelle. Et chaque femme est dotée d'une séduction naturelle. Vous savez, dans son concept définitionnel et dans sa manifestation naturelle, la séduction n'est pas un péché. Le mot séduction dans la Bible, le mot séduction dans la parole de Dieu, fait allusion généralement au mensonge ou à la manipulation dont le diable fait preuve ou dont le diable use pour tromper le peuple de Dieu et non à l'attirance naturelle qu'une femme peut manifester. Vous savez, le fait qu'une femme soit séduisante, le fait qu'une femme soit belle, attirante, ne suffit pas forcément pour qu'on catalogue cette femme-là comme étant une femme possédée par un esprit, par un démon des eaux ou par un esprit de Jézabel. Le fait qu'une femme ait la capacité de plaire ou d'attirer les hommes ne veut pas forcément dire qu'elle est une agente du démon des eaux. Parce que parfois dans l'église, on a vite fait de fustiger ce type de femmes parce qu'elles étaient trop belles, parce qu'elles prenaient soin d'elles et on a estimé que c'était des femmes qui étaient animées d'un esprit impur et on les a même envoyées en délivrance. Vous savez, toute femme à la base
a une séduction naturelle qu'elle doit manifester. Et donc, quand vous envoyez ces femmes-là à la délivrance sur la base d'un discernement ou sur la base d'un discernement qui n'est pas très correct, cela peut quelque part créer des problèmes à cette femme-là sur le plan spirituel. Alléluia. Et donc, ces problèmes spirituels que cela peut créer à la femme peuvent amener cette femme-là à connaître un célibat indéfini. Voilà pourquoi dans l'église, certaines sœurs sont dans un célibat qui perdure, parce que ces sœurs-là, à travers une délivrance mal faite, ont été dépouillées de cette séduction naturelle dont le Seigneur les a dotées. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible à la base, la femme est la seule personne que Dieu a créée en prenant le soin d'endormir l'homme. Lorsque vous lisez la Bible, selon le passage qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur prend d'abord la peine d'endormir l'homme et de créer la femme. Vous savez, l'homme ne peut pas cerner une femme. L'homme ne peut pas connaître une femme entièrement, parce que la femme est et la femme restera un mystère que l'homme ne pourra jamais sonder totalement. Si vous voulez sonder totalement une femme, si vous voulez connaître totalement une femme, c'est peine perdue, parce que la femme est cette créature-là qui, avant d'être créée, on a pris la peine d'endormir l'homme. Toutes les femmes qui sont conscientes de cette vérité-là respectent leur personne et font aussi l'effort de se faire respecter sans toutefois tomber dans l'orgueil. Parce qu'en vérité, avant d'être une personne, la femme est un mystère que l'homme ne pourra pas toujours cerner totalement. Alléluia. En hébreu, le mot femme se dit Isha, qui signifie mère ou épouse. Alors, lorsque vous partez sur la base de ce mot, vous comprenez pourquoi, de façon naturelle, toutes les femmes en général ont en elles ou ont dans leur ADN des prédispositions de mère ou d'épouse. En vérité, toutes les femmes sont des mères, qu'elles aient enfanté ou qu'elles n'aient pas enfanté, toutes les femmes sont des mères. Et la majorité des femmes sont omnibulées par l'idée du mariage. Même les femmes qui vous diront sur les réseaux sociaux, permettez-moi le thème, qu'elles n'ont rien à foutre du mariage, qui vous diront que le mariage, ce n'est pas une priorité pour elles. Au fond d'elles, ces femmes-là caressent le secret désir d'avoir un mariage heureux, d'avoir un mariage glorieux, rempli de bonheur. Parce que par essence, la femme est mère, par essence, la femme est omnibulée par l'idée du mariage, par l'idée de la vie de couple. Voilà pourquoi, lorsque cette femme-là a la mégade de tomber, permettez-moi le terme, en griffe sur un malfrat, lorsque ce malfrat-là dit que je vais te marier, cette femme-là déjà s'abandonne à la relation, parce que ça c'est l'appât imparable. Tu dis ça à une femme, forcément quelque chose va se passer si tu sais t'y prendre. Donc il faut faire très attention en tant que femme. Même quand vous êtes omnibulé par le mariage, ne cherchez pas le mariage à tout prix, sinon le mariage risque de tout vous prendre. Alléluia. La Bible, de manière basique, donne deux définitions essentielles de la femme. Lorsque vous lirez la Bible en Genèse, elle va vous définir la femme comme une aide semblable. Comme nous avons lu tout à l'heure dans ce passage, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Quand vous irez plus loin en Proverbe, la Bible définira la femme comme le bonheur de l'homme, une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous savez, votre femme peut être celle qui vous aidera à réussir votre vie ou celle qui vous aidera à échouer dans votre vie. Elle peut être aussi celle-là qui sera la source de votre bonheur ou celle-là même qui sera la source de votre malheur. C'est la raison pour laquelle vous devez éviter de faire le choix de votre femme au hasard. Parce qu'en vérité, la femme, en ce qui concerne la vie de couple, en ce qui concerne la vie matrimoniale, ne se choisit pas au hasard. Car si vous choisissez votre femme au hasard, vous ratez votre vie. Parce que la vie de couple, avant d'être la rencontre de deux personnes, elle est d'abord la rencontre de deux esprits. Elle est d'abord la rencontre de deux âmes. Elle est d'abord la rencontre de deux familles. Elle est d'abord la rencontre de deux entités. Donc si vous faites le choix de votre femme sans tenir compte de certains paramètres, vous risquez de tirer la carte qui va vous conduire directement à l'échec ou à une situation regrettable de vie. Sur le plan physique ou sur le plan spirituel, il existe trois grandes catégories de femmes. La première catégorie de femmes, ce sont les fillettes. Et en termes de catégorie, ça ne tient pas compte de l'âge. Il y a des femmes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais qui sont des fillettes. Parce que la fillette
est attirée par tout ce qui frappe à l'œil. La fillette, elle est encore naïve. Elle n'a pas une certaine ouverture d'esprit en ce qui concerne la vie. Elle n'a pas une certaine clairvoyance en ce qui concerne la vie. Il y a la deuxième catégorie de femmes qui sont des filles. Les filles sont omnibulées par le désir de vivre la vie, de profiter de leur jeunesse, de vivre la vie là et maintenant, sans penser au futur, sans penser à l'avenir. Ça, ce sont les filles. Et il y a la troisième catégorie qui sont les femmes. Les femmes sont ces personnes-là qui sont dotées d'une clairvoyance naturelle. En vérité, une fille ou une fillette peut avoir une mentalité ou une maturité émotionnelle de femme, et une femme à l'opposé, ou une personne qui est censée être une femme à l'opposé, peut avoir une réflexion et une mentalité de fille ou de fillette. Une femme, en vérité, c'est d'abord deux choses: sa maturité émotionnelle et sa clairvoyance spirituelle. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, de manière subtile, la Bible définit la femme comme cette femme-là qui est capable de manifester la clairvoyance. C'est cette clairvoyance-là qui permet à la femme de percevoir votre succès avant même que vous, l'homme, vous ne soyez conscient que vous devez réussir. La femme vous regarde, vous êtes dans un moment de difficulté, vous êtes dans votre temps de galère, mais elle perçoit déjà votre succès avant même la lettre. Et même quand vous doutez de vous, c'est cette clairvoyance encore qui amène cette femme-là à vous remonter le moral, vous disant: je crois que ça va aller, je sais que tu vas réussir. Alors que vous-même, quand vous regardez votre devant, quand vous regardez votre derrière, rien ne montre que vous allez réussir. Vous-même, vous êtes convaincu intimement que votre vie est vouée à l'échec. Mais cette fille-là à côté de vous, parce qu'elle a la clairvoyance d'une femme, est capable de vous dire: je crois en toi, je sais que tu vas réussir. Et au-delà de l'amour, c'est cette clairvoyance-là qui permet à cette femme-là de rester à vos côtés, même quand des gens lui diront: quitte cet homme, il ne t'apportera rien de bon. Cette femme, sans même qu'elle ne puisse s'expliquer à elle-même ce qui se passe, est capable de vous dire: je crois que la situation va se décanter à cause de sa clairvoyance naturelle. Et pour terminer, c'est cette clairvoyance naturelle encore qui amène la femme à vous dire: fais attention à tel ami, fais attention à telle personne, n'investis pas dans tel domaine. Et quand vous vous entêtez, vous revenez plus tard lui donner raison, parce que sa clairvoyance lui permet de percevoir des choses que vous les hommes ne percevez pas toujours. Alléluia. Comprenez une chose s'il vous plaît, et que les femmes écoutent attentivement. Vous savez, en vérité, la femme est l'un des seuls êtres sur terre qui est capable d'amplifier ou de multiplier ce qu'on lui donne. Donnez une minute à une femme, elle fera des heures. Parfois, vous voulez sortir, je te donne une minute, elle va faire des heures. Donnez-lui une phrase, un simple mot, elle va en faire un discours. Et si vous ne faites pas attention, ce discours-là ne finira pas. Donnez-lui une maison, elle fera de cette maison un foyer. Peu importe la qualité de cette maison. Donnez des condiments à une femme, aussi minime qu'ils puissent être. Elle vous fera ressortir une sauce aussi délicieuse qu'elle pourra être cette sauce-là. Donnez-lui une sémence, cette femme vous sortira un enfant ou même des enfants. Donnez-lui une déception, cette femme vous fera vivre un enfer sur terre. Donnez-lui un peu de bonheur et cette femme vous fera connaître un aperçu du paradis sur terre. En vérité, la femme est un être mystérieux. La femme est un être mystique qu'il faut craindre, qu'il faut redouter. Pourquoi? Parce que la femme est ce seul être qui a parlé avec Dieu et qui a parlé avec le serpent ou qui a parlé avec le diable, puisque le serpent était l'incarnation du diable. La femme est cette seule personne devant laquelle le grand prophète Élie a pris la fuite à travers Jézabel. En vérité, c'est notre bouche d'homme qui nous crée des problèmes. Sinon, si nous regardons bien et si nous regardons attentivement, un homme normal, un homme doté de toutes ses capacités et de toutes ses facultés spirituelles, émotionnelles et physiques doit avoir peur d'une femme. Surtout quand cette femme est consciente de ses capacités spirituelles. Et ce que je dis est corroboré par la parole de Dieu. Et nous verrons la dimension spirituelle ou la dimension mystique d'une femme. Exode le chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Exode 4, verset 21 à 26. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. En partant pour retourner en Égypte. En allant sur l'Égypte. Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Regarde tous les prodiges que je mets entre tes mains.
Tu les feras devant Pharaon. Tu vas les faire devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et il ne laissera point aller le peuple. Et Pharaon ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon. Tu vas dire à Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Israël est mon fils. Mon premier-né. Je te dis. Je te l'ordonne. Laisse aller mon fils. Laisse aller Israël. Qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Si tu refuses. De laisser Israël partir. Voici. Je ferai périr ton fils. Je vais mettre à mort ton fils. Ton premier-né. Pendant le voyage. En un lieu. Où Moïse passa la nuit. L'Éternel attaqua Moïse. Et l'Éternel voulut faire mourir Moïse. Séphora prit une pierre aiguë. Elle coupa le prépuce de son fils. Et elle jeta ce prépuce-là au pied de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel se retira. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Lorsque vous lisez attentivement cette histoire, Moïse est un prophète de l'Éternel. Moïse est appelé à accomplir une mission importante. Mais Moïse ne prend pas n'importe quelle femme, ou il ne prend pas n'importe qui pour femme. Il prend Séphora qui est la fille de Jéthro. Jéthro c'est qui? Jéthro c'est le sacrificateur de Madian. Jéthro c'est un mystique, c'est quelqu'un qui est versé dans la spiritualité. Et donc certainement que Séphora connaît un peu des choses spirituelles. Lorsque Dieu attaque Moïse, regardez l'attitude de Séphora. Séphora sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu s'éloigne de son mari, pour que Dieu ne mette pas son mari à mort. Vous savez, si vous épousez une femme et que cette femme n'a pas la dimension spirituelle requise pour vous accompagner dans votre mission de vie, il aura un problème. C'est Séphora qui permet à Moïse d'avoir la vie sauve, en touchant, ou du moins en posant une action remplie de sens. En vérité, la femme est dotée d'une spiritualité que l'homme n'a pas toujours. L'homme est le chef de la femme selon la Bible. Mais sur le plan spirituel, la femme est le sexe fort. Et si vous avez une femme qui est dotée de capacités spirituelles, qui est dotée d'une vibration spirituelle adéquate à votre destinée ou qui est compatible avec votre destinée, cette femme-là pourra vous permettre d'aller le plus loin possible. Parce que sur le plan spirituel, c'est la femme qui porte l'homme. Et cette femme qui doit vous porter doit avoir une vibration spirituelle qui est conforme, voire même plus élevée que votre destinée. Si vous avez une destinée de vibration 10, que vous épousez une femme de vibration 2, cette femme-là deviendra un obstacle à la progression de votre destinée. Elle deviendra quelque part la source de la stagnation de votre destinée. Mais si vous avez une destinée de vibration 10, que vous épousez une femme de vibration 10 ou de vibration 20, cette femme-là permettra à cette destinée-là d'aller de l'avant. Pas forcément en vous donnant des billets de banque, pas forcément en vous donnant du bien matériel, pas forcément en vous permettant d'avoir des contacts ou des relations humaines, mais sa sainte présence à vos côtés suffira pour que des portes s'ouvrent pour vous, suffira pour que votre vie progresse, suffira pour que tout vous réussisse. C'est en cela que la Bible déclare en Psaume 1, le verset 1, l'homme qui est planté près d'un courant d'eau est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, et ce arbre-là donne son fruit en sa saison. La femme est le courant d'eau, parce que spirituellement, la femme est liée à l'eau. Et la femme est liée à la lune. Et donc, quand cet homme-là a cette femme qu'il faut à ses côtés, il est obligé de progresser parce que cette femme-là lui donne la vibration qu'il faut pour aller de l'avant. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Certains hommes ont réussi dans la vie. Certains hommes ont réussi dans ce monde parce qu'ils avaient une femme comme source de motivation. Cette femme-là était peut-être une mère. Cette femme-là était peut-être une sœur. Cette femme-là était peut-être l'être aimé qu'ils avaient comme motivation et cette femme-là a permis de réussir. Dans la Bible comme hors de la Bible,
il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi grâce à une femme, mais il y a aussi de nombreux hommes qui ont échoué à cause d'une femme. La femme, en vérité, est la seule créature que Dieu a créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant le soin d'endormir l'homme. Elle est également la seule personne qui a parlé avec le serpent et qui a parlé avec Dieu. La femme est une personne que vous devez craindre. Parce que cette femme-là peut être à vos côtés et vous allez réussir. Et cette femme-là peut être à vos côtés et vous allez échouer. Cette femme-là peut être à votre côté et vous allez réussir. Et si vous la traitez mal, elle peut se retourner contre vous. Donc la femme peut être un avantage pour vous et elle peut s'ériger en obstacle pour vous. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la difficulté de votre comportement, quel que soit le débit d'ingratitude que vous avez, faites très attention à ces femmes qui ont été à vos côtés lorsque tout allait mal et qui ont été des personnes ou des ponts par lesquels la réussite ou le succès est arrivé dans votre vie. Sachez traiter ces femmes-là. Et si le parcours de l'âme ou la mission de vie ou certaines choses vous amènent à vous séparer de ces femmes-là, ou vous obligent à vous séparer de ces femmes-là, sachez vous séparer de ces femmes-là. Sinon, vous risquez de dresser des murailles qui vous empêcheront d'aller de l'avant. Alléluia. Les hommes n'aiment pas beaucoup qu'on le dise, mais la femme est dotée de nombreux pouvoirs sur le plan spirituel. Et je ne parlerai pas de toutes les sources du pouvoir de la femme, parce que cela peut être aussi dangereux pour certains hommes ou pour certaines femmes qui m'écoutent. Mais on va parler de quelques sources de pouvoir de la femme. Lévitique 18, verset 19. Qu'est-ce que la Bible déclare? Tu ne t'approcheras point d'une femme. Tu ne t'approcheras point d'une femme. Pendant son impureté. Pendant son impureté. Menstruelle. Pour découvrir sa nudité. Amen. Vous savez, sur le plan physique, les menstrues de la femme jouent un rôle de nettoyage, jouent un rôle de purification. Mais sur le plan spirituel, les menstrues de la femme dans la spiritualité représentent l'impurité, certes, mais ces menstrues-là représentent aussi la fertilité et l'une des sources du pouvoir de cette femme-là. Vous savez, une fille qui commence à faire ses menstrues monte d'un pas et monte d'un cran sur le plan spirituel et physique. Par conséquent, ses parents devraient avoir la sagesse et le réflexe spirituel naturel de changer leur attitude vis-à-vis de cette fille-là. Sinon, cela pourra avoir un impact sur la spiritualité de cette dernière et cela pourra fragiliser la spiritualité de cette fille. Une femme qui voit ses menstrues uniquement comme des déchets les traitera en tant que telles. Elle les traitera n'importe comment. Et cela peut être préjudiciable pour cette femme en question. En revanche, une femme qui voit ses menstrues comme un symbole, comme le symbole de sa fertilité, comme la source ou l'une des sources de sa force spirituelle, les traitera, ces menstrues-là, avec déférence et avec sacralité. Parce qu'en vérité, une femme qui cesse d'avoir des menstrues a automatiquement des problèmes pour féconder, au risque de me tromper. Et donc, il est important pour la femme de voir ses menstrues non comme des déchets uniquement, mais comme le symbole de sa fertilité et comme une source de son pouvoir. Dès ce moment, lorsque cette femme voudra même se débarrasser de ses menstrues, elle prendra la peine de prier. Et elle ne se débarrassera pas du moins de ses menstrues n'importe comment. Elle prendra la peine de creuser un trou et d'enterrer ces menstrues-là soigneusement. Parce que comme je l'ai dit, ces menstrues-là représentent une source de pouvoir. Et quiconque en a la connaissance spirituelle et mystique pourra même utiliser les lingettes qui comportent les menstruations de la femme et faire de ces choses-là des éléments d'action spirituelle qui pourront se retourner contre la femme ou des éléments d'action spirituelle qui pourront parler en faveur de cette personne elle-même. Alléluia. Vous savez, en spiritualité, la femme est liée à la lune, car son cycle menstruel est fortement lié au cycle lunaire. C'est la raison pour laquelle toute femme avisée spirituellement fait ses rituels menstruels, parce qu'on peut faire des rituels avec les menstrues, en tenant compte de la position lunaire. Car en vérité, le sang menstruel de la femme est appelé sang de lune, et la période menstruelle de la femme est appelée fraction
de la haute vibration spirituelle. C'est la raison pour laquelle dans la Bible, il est interdit à un homme d'aller vers la femme qui est dans sa période menstruelle, parce que cette femme-là est dans une phase où elle vibre spirituellement, où sa vibration spirituelle est élevée. Et donc, il est important aussi pour cette femme, dans cette période menstruelle, d'éviter de se mettre en colère et d'éviter de proclamer des paroles de malédiction. Je l'ai dit ici au cours d'un code de vie et je vais le redire encore. Les menstrues de la femme sont dotées d'un pouvoir. Le premier pouvoir que ces menstrues-là détiennent, c'est le pouvoir de purification. En ce sens qu'à travers les menstrues, la femme se débarrasse de tout ce qui est impureté. À la suite du pouvoir de purification, les menstrues de la femme détiennent le pouvoir de fertilité. Donc on peut utiliser les menstrues de la femme pour des actions rituelles, des actions spirituelles de fertilité. À la suite de la fertilité, ces menstrues-là détiennent le pouvoir qui permet de neutraliser les puissances et les forces occultes. Prenez une femme qui est dans sa période menstruelle, face à quelqu'un qui est versé dans le fétichisme, dans le maraboutage et dans toutes sortes de pratiques occultes, cette personne-là va toujours éviter cette femme-là. Et même, on a eu à connaître ça durant la crise en Côte d'Ivoire, les gens évitaient les femmes dans leur période menstruelle. Pourquoi? Parce que cette femme-là est à même de neutraliser tout pouvoir et toute force mystique. Parce que les menstrues de la femme détiennent ce pouvoir-là à ce niveau des choses-là. Enfin, les menstrues de la femme ont le pouvoir de changer positivement ou d'impacter positivement ou négativement la destinée de ses enfants ou la destinée de son homme. Donc, une femme peut utiliser ses menstrues afin de poser des actions rituelles en faveur de la destinée de ses enfants ou en faveur de la destinée de son homme, comme dans le cas aussi inverse. C'est pourquoi faites très attention à la femme dans sa période menstruelle, et c'est aussi pourquoi sur le plan spirituel, la Bible dans le passage qu'on a lu nous dit aux hommes de ne pas aller vers une femme qui est dans cette période menstruelle-là, de ne pas aller vers elle pour avoir des rapports intimes. Parce que si vous allez vers elle dans le but d'avoir des rapports intimes et que vous n'avez pas une vibration spirituelle conséquente, cette femme-là est capable de, permettez-moi le terme, de vous griller. Elle est capable spirituellement de vous emmener à perdre un certain nombre de capacités spirituelles à cause de sa haute vibration spirituelle dans sa période menstruelle. Alléluia. Dans la haute spiritualité, ces trois types de sang chez la femme ont un taux vibratoire très élevé. Et à ce niveau-là que les femmes écoutent, cela leur permettra de faire très attention à leur sang et au sang de leurs filles. Le premier type de sang, c'est le sang de la perte de la virginité. On peut utiliser le sang de la perte de la virginité de la femme pour certains rituels mystiques et aussi pour certains rituels selon la spiritualité éclairée. Le deuxième type de sang qui a une vibration élevée, c'est le sang menstruel, et je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le troisième type de sang qui a une vibration élevée, c'est le sang de l'enfantement. On peut l'utiliser également pour faire un travail mystique ténébreux ou un travail sur le plan spirituel ou de la spiritualité éclairée. Quand vous comprenez ces choses-là en tant qu'homme, vous devez faire très attention à la spiritualité de la femme qui vous régit et à la spiritualité de votre mère ou à la spiritualité de votre fille ou de vos filles. Parce qu'au-delà du sang, la femme a une spiritualité qui est intimement liée à son état d'âme. Il y a des femmes, si vous arrivez à créer un état d'âme joyeux vis-à-vis d'elles, automatiquement des portes s'ouvriront pour vous. Toutefois que vous saurez réjouir le cœur de votre épouse, toutefois que vous saurez réjouir le cœur de votre mère, toutefois que vous saurez réjouir le cœur même de certaines de vos filles, vous allez voir que des portes vont s'ouvrir pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne-là a une spiritualité qui est liée à son état d'âme. Et donc cette spiritualité se comporte positivement ou négativement en fonction de l'état d'âme dans lequel cette personne-là se trouve. Un homme qui connaît la spiritualité de sa femme, qui connaît la spiritualité de sa mère ou de sa fille, et qui est conscient que cette spiritualité est liée à l'état d'âme de cette personne, il fait très attention à sa manière de traiter cette personne-là. C'est à ce niveau-là que les larmes d'amertume d'une femme, les larmes d'amertume d'une mère peuvent être source de malédiction pour un homme. Pourquoi? Parce que les larmes à un certain niveau sont intimement liées à l'état d'âme. Donc veillez à ne pas vous attirer les foudres liées à l'état d'âme de vos épouses ou à l'état d'âme de votre mère. Je ne dis pas de céder à tous leurs caprices. Je ne dis pas de céder à tous leurs impairs. Mais apprenez à tirer le positif de cette vibration spirituelle et non le négatif. Alléluia. Vous savez,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme est dotée de plusieurs sources de pouvoir. Mais l'un des plus grands réservoirs de pouvoir ou de vibrations spirituelles que la femme détient est lié à la spiritualité de sa sexualité. La sexualité n'est pas que physique. La sexualité est d'abord spirituelle avant d'être physique. En vérité, il y a des femmes dont cette spiritualité vous ouvrira des portes toutefois que vous irez avec elles. Les occultistes sont conscients de ce principe-là. Voilà pourquoi ils sont généralement prêts à s'occuper de certaines femmes, quitte à louer la maison, quitte à les nourrir et blanchir, parce qu'ils savent que toutefois qu'ils vont avec ces femmes-là, en termes de relations intimes, des portes de bénédiction financière, matérielle et professionnelle s'ouvrent pour eux. Donc ce qu'ils prennent pour s'occuper de ces femmes-là n'est rien à côté de ce qu'ils gagnent en allant avec ces femmes-là. Malheureusement, bon nombre de nos sœurs, bon nombre de femmes ne sont pas conscientes de cette vérité-là. Voilà pourquoi elles se permettent d'aller avec tout le monde, elles se permettent de coucher avec tout le monde, parce qu'elles n'ont pas conscience de la dimension spirituelle de la sexualité. La sexualité ou le sexe ne représente pas d'abord un instrument de plaisir. Le sexe est un instrument ou un canal d'échange spirituel, d'échange d'énergie spirituelle très subtil et très fort. À travers le sexe, on peut vous retirer quelque chose spirituellement, et à travers le sexe, on peut vous donner quelque chose spirituellement. Il y a des femmes qui étaient dotées d'une très bonne vibration spirituelle. Il y a des femmes qui avaient avec elles, comme on le dit communément, la chance sur le plan spirituel. Parce que ce que vous appelez la chance est lié à la vibration, à la qualité de la vibration que vous avez. Et il y a des femmes dotées de cette qualité de vibration qui avaient la capacité de voir un certain nombre de choses se faire et s'accomplir aisément dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas des grandes prieuses, elles n'étaient pas des grandes jeûneuses, elles n'étaient pas des grandes filles liées à la consécration. Mais une fois qu'elles ouvrent la bouche pour un sujet, une fois qu'elles demandent quelque chose à Dieu, ou leur simple présence même quelque part, suffit pour que l'abondance arrive à cet endroit. Suffit pour que des portes s'ouvrent à cet endroit. Suffit pour que des portes s'ouvrent dans la vie de ces personnes qu'elles ont pris en sympathie. Malheureusement, ces femmes-là se sont trompées et elles ont eu des relations intimes avec des personnes qui étaient animées de desseins machiavéliques. Et ces personnes-là leur ont volé cette bonne énergie, leur ont volé cette bonne atmosphère. Depuis lors, pour trouver même 1000 francs, ces femmes-là ont des problèmes. Depuis lors, ce que ces femmes-là arrivaient à avoir aisément, ce que ces femmes-là arrivaient à posséder facilement, elles n'arrivent plus à posséder ces choses-là. Pas parce que le diable s'est forcément levé contre vous, pas parce que les sorciers de la famille se sont particulièrement ligués contre vous, mais parce que vous avez eu la maladresse d'aller coucher avec quelqu'un qui vous a volé cette aura, qui vous a volé cette énergie spirituelle et vous en payez le prix aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, dans la haute spiritualité, l'acte sexuel n'est pas d'abord une partie de plaisir. L'acte sexuel est un culte dans la haute spiritualité. Et ce culte-là peut être voué à une divinité autre que le Dieu sacré des Hébreux, l'Éternel des armées. Ou ce culte-là peut être voué à l'Éternel Dieu des armées. À partir de l'acte sexuel, on peut vous communiquer quelque chose de positif, comme on peut vous prendre quelque chose de positif. À partir de l'acte sexuel, selon la haute spiritualité, on peut vous communiquer quelque chose de négatif, comme on peut aussi vous prendre quelque chose de négatif. En vérité, bibliquement et spirituellement, l'adultère est condamné, l'impudicité est condamnée à cause de ce qu'on appelle dans la haute spiritualité l'art sacré et mystique du sexe. L'art sacré et mystique du sexe est une somme de gestuels, une formule à 7 paroles que l'homme et la femme peuvent exécuter au cours de l'acte sexuel afin d'obtenir quelque chose de la part de Dieu ou de la part d'une divinité autre que l'Éternel Dieu des armées. C'est à ce niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la haute spiritualité dit que la sexualité est un culte avant d'être une partie de plaisir.
Lorsqu'une femme trompe son époux avec un autre homme, et que cet homme-là est versé dans l'occultisme, et que cet homme-là est doté de capacités spirituelles sombres, celui-ci peut négativement exécuter cet art sacré de la sexualité au cours du rapport. À partir de ce moment, cet homme pourra prendre quelque chose à cette femme, mais aussi cet homme pourra faire des choses qui auront une incidence sur la vie et la santé de l'époux de cette femme-là. Vous devez faire très attention à l'adultère, parce que c'est une chose extrêmement dangereuse. Si vous posez des actions dans l'ignorance, ne soyez pas étonnés et ne soyez pas surpris de ce qui vous arrivera. C'est la raison pour laquelle, avant de poser une action, veillez à connaître les tenants et aboutissants spirituels et physiques de cette action-là. Sinon, vous vous attirerez des problèmes que vous ignorez. Lévitique chapitre 20, verset 10, que nous allons lire, nous dira un peu plus sur ce que je viens de dire. Allons-y. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée. Un homme commet un adultère avec une femme mariée. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Au-delà de la punition de mort telle que vous pouvez la concevoir, c'est-à-dire que si on le prend ou on les prend sur les faits, on va les lapider, on va leur faire subir des choses. Au-delà de ça, la Bible parle là d'abord d'une mort spirituelle, c'est-à-dire que tu peux aller avec une femme et puis la mort va s'en suivre. On ne va même pas t'attraper, mais tu vas contracter une maladie mystique. Tu vas contracter quelque chose qui va t'emporter. Donc faites très attention et je prie que ce passage-là soit laissé à votre méditation. Méditez sur ce passage, Lévitique 20, le verset 10. Et comprenez que la femme est une bénédiction. Comprenez que la femme est l'être le plus fragile, l'être le plus sensible, mais aussi l'être le plus fort que Dieu a pu créer. La femme est un être sacré, hautement spirituel. C'est l'une des créatures merveilleuses, mais aussi l'une des créatures diaboliques que Dieu a pu créer. Que les femmes vraiment m'excusent. Il vous revient en tant qu'homme, il vous revient en tant que femme, de tenir compte de cet aspect des choses dans votre manière de vous comporter au quotidien. Parce que selon la spiritualité, la femme est appelée la gardienne des esprits ou la mère des esprits. Pourquoi? Parce que tous ceux que vous appelez hommes aujourd'hui étaient des esprits dans un monde qui ont transité par une femme avant d'arriver dans ce bas monde. La femme est cet individu-là qui peut ressentir une très forte douleur durant l'accouchement et qui, même pas 2 heures plus tard, se retrouvera en train de rire et de serrer son enfant dans les bras, oubliant même la douleur, et qui vous redemandera encore, permettez-moi le terme, de l'engrosser à nouveau. Faites très attention à la femme, parce que la femme est un mélange de bien et de mal. C'est un mélange d'anges et de démons. C'est un mélange de faiblesse et de force. Tout dépend de comment vous la manipulez et de comment vous la traitez. C'est la façon dont vous la traitez qui lui permettra de vous révéler la facette qu'elle veut vous révéler, consciemment ou inconsciemment. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous aide à aimer vos femmes, à les chouchouter, à les cajoler, mais aussi à être dur avec elles quand il faut, afin de pouvoir tirer d'elles le positif et non le négatif. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Rendez-vous pour un autre numéro de Côte de Vie. Et n'oubliez surtout pas notre école de spiritualité, le 15 mars, au niveau de notre camp de prière Morija. Nous allons parler de la prière mystique. Shalom chez vous.